Je dis ce que le juge de ligne, je vois Jean-Paul qui balance. Oui, c'est possible. C'est possible. Nous ne sommes pas suffisamment bien placés pour avoir autre chose que des impressions. Mais le juge de ligne lui a... Il y a des problèmes là. Oh oui, là. Il y a un envahissement du terrain. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Avec... On se demande pourquoi subitement ils veulent envahir le terrain, rentrer des joueurs. Alors pourquoi y a-t-il envahissement de terrain? Je me pose vraiment la question parce qu'il n'y a pas eu de faute d'arbitrage. Il y a un énervement de la part peut-être des supporters par rapport à leur club. Absolument, du COP qui digère très mal. Je ne sais pas, ne disons pas ça trop vite. Non, qu'une troisième défaite d'affilée sur son terrain se profile, il faut quand même le dire, même s'il reste encore un petit quart d'heure à jouer. Stupide d'avoir un match à incident alors que le match se déroule très bien sur le terrain. Oui. Il semblerait que les forces de l'ordre aient les affaires en main. Ils ne sont pas très nombreux jusqu'à présent. Pas très nombreux. Match à incident. Regrettable bien sûr comme toujours. Il y en a quelques-uns qui se sont fait prendre au collet. Les joueurs, c'est pas l'idéal. Hein. Non, c'est pas l'idéal à 1-2 pour revenir. Si ce sont des supporters, évidemment, ils mettent leur équipe en difficulté. Absolument, parce que le risque, une seule chose, c'est de perdre sa concentration dans le dernier assaut qu'elle peut lancer. Je crois que ça va se terminer assez rapidement parce que on est en train d'amener sur le terrain évidemment les chiens policiers. Discussion entre les gens du COP et les joueurs. Il faut bien dire que ici au Sporting, ce genre de choses, je ne me souviens pas que ce soit arrivé. C'est très inhabituel. Alors André, je vous propose un petit mot avec Frédéric Pierre qui est en train de se faire soigner. Vous avez pris un coup sur la cuisse? Oui, j'ai pris un coup avec Glenn de Bouc, un moment sur la ligne. Je pensais que l'arbitre allait siffler ou quoi pour me soigner, il n'a pas sifflé, mais ça c'est dans le mouvement, je veux dire. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que les supporters qui montent sur le terrain pour couper un peu un match, ça coupe un peu les jambes de tous les joueurs et ça c'est très difficile de remonter sur le terrain après. Alors discussion entre Zetterberg et... Oui, c'est formidable l'intervention de Zetterberg. Parlement, et qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils lui disent? Déjà 3 minutes d'arrêt de jeu. André, je vous rappelle qu'on ne peut pas interrompre le jeu plus de 10 minutes. Oui, alors qu'est-ce qui se passe après 10 minutes? L'arbitre doit arrêter le match. Il donne la main à Zetterberg. Faut-il descendre les grilles, s'il vous plaît? Les grillages ne sont pas suffisamment élevés. Il va leur demander de se calmer. C'est le seul qui, à mon sens, parce qu'il a l'unité, les capitaines d'équipe. Alors là, je crois que Michel Verstuur n'a pas l'intention d'aller se balader dans ce coin-là. Peut-être que si Philippe l'entend, il pourrait peut-être me dire quelle est s'il connaît la véritable raison de la colère du COP.
Écoutez André, je crois qu'ils sont tout simplement mécontents du score. C'est ça le vrai problème. Je pense que c'est ça. Mais vous pouviez peut-être aller leur demander, hein, discrètement, de ne pas les mettre à l'image, bien entendu, mais peut-être aller tendre l'oreille pour essayer de savoir pourquoi ils sont de si méchante humeur. Écoutez, je ne savais pas ce qu'ils ont dit à Zetterberg. Philippe m'entend relativement mal, hein, dans le brouhaha. Comment dites-vous André? C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Je demandais de demander peut-être à part pourquoi ils sont, de ne pas le prendre au micro, mais de demander la raison réelle pour laquelle ils sont furieux. Écoutez, je crois que je vais aller demander à Pierre Zetterberg. Peut-être a-t-il d'autres informations. Le bon résultat en tout cas. Ah voilà, je crois que c'est tout simplement à cause du résultat et ah ben voilà. Père non plus ne voit pas d'autre explication. Je pense que c'est la seule en fait. Évidemment, 3e défaite à domicile, mais c'était pas consommé. Il faut attendre 5 minutes d'arrêt de jeu, plus les 3 minutes pour soigner Bessanger. Quel match à incident que c'est dommage. Alors qu'il y a encore une civière là, non, c'est lamentable. Oui, l'intervention de Freys qui n'est pas facilitée par Verspaille. Et on voit qu'effectivement, Verspaille commet une faute et il y avait un penalty sur cette phase de jeu qui nous avait échappé, il faut bien le dire. On avait l'impression que c'était Freys qui avait arrêté le ballon, mais non, c'était Verspaille qui s'était substitué à son gardien. Et il joue carrément la balle de la main. Oui, carrément, oui. Carrément. Essayons de voir encore cette phrase ici. Bon, ça c'est Enzo, le but d'Enzo en première période. D'accord. Ils sont en train de crier là, je ne sais pas quel supporter de Moucron là en face. Et Anderlecht. Il faut dire que les grillages sont tellement bas ici. Et voilà. L'égalisation de Frédéric Pierre, et c'est surtout son but de deuxième période qui lui est extraordinaire. C'est vrai, mais celui-ci est beau aussi parce que le ballon rebondit devant Nikolic, devant Milojevic, et ici vraiment ça c'est la cerise sur le gâteau. Alors, il est temps qu'on se calme parce que cela fait 7 minutes maintenant. Oui, et dire que le Sporting qui n'a jamais connu ça dans son stade, il fallait encore avoir ça en plus de tout ce qui les accable depuis un bon bout de temps. Oui, peut-être qu'il y a moyen. Là, je vois. Philippe, vous avez quelqu'un à côté de vous. Oui, Gilles Vandenbroek, l'entraîneur adjoint de l'Excelsior Moucron. Alors évidemment, c'est une fin de match difficile, c'est un peu pénible, surtout que pour Moucron, c'était une bonne opération. Bah oui, pour nous, on a la chance de revenir au score sur un but extraordinaire, un peu dans le style du but d'Émile l'année passée. Bon, maintenant, on voit ici les supporters qui sont sur les grillages, qui sont montés sur le terrain. Bon, si ça commence à se produire dans tous les stades de Belgique, c'est un peu dommage pour le football belge en général. Et pour nous, aujourd'hui, c'est très malheureux, mais moi, je pense un peu plus loin. Je pense que si ça commence à se passer dans différents stades de Belgique, eh bien, c'est vraiment le football belge malade et ça, c'est vraiment malheureux. Alors, ça va être difficile, évidemment, quand on est joueur, de revenir sur un terrain après une interruption qui commence à être longue, malgré tout. Ah oui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? L'idéal, c'est de rester un peu en mouvement, mais dans un vestiaire, c'est pas évident. Donc, ils sont plus ou moins occupés à faire du stretching parce que c'est fin de match. Ça leur permettra peut-être d'éviter des crampes parce que l'intensité du match a été importante. De s'occuper, on essaie de pas trop parler parce que je pense qu'ils sont bien sûr un peu énervés vu que c'est la fin du match et qu'il y a beaucoup de paroles qui ne servent à rien. Donc c'est juste au coach à dire ce qu'il a à dire s'il a quelque chose à dire. Mais je pense qu'il faut se montrer patient, mais pour nous c'est particulièrement ennuyant vu qu'on gagne au score et de toute façon pour la jeunesse c'est un exemple déplorable et je trouve que c'est lamentable. Un avis peut-être plus positif alors sur la prestation aujourd'hui de l'Excelsior? Oui, pour l'instant on est très satisfait parce qu'à la limite on savait bien que venir à Anderlecht c'était quand même difficile. En plus de ça, on a eu beaucoup de remaniements de dernière minute. Alors après 2 minutes de jeu, on perd encore Stéphane Tang. Ici, on a encore perdu un joueur, Olivier Bessanger. Donc on remanie l'équipe, ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est pas simple non plus pour l'entraîneur qui découvre un peu l'équipe, qui ne connaît pas vraiment tout. Et je trouve qu'il a très très bien réagi. Donc je tire mon chapeau pour son réajustement sur le terrain. Puis on marque un but. Bon, ça c'est un petit peu le détail qui fait la différence. C'est un petit peu le brin de chance aussi, la petite étoile qui réapparaît peut-être. Et si jamais elle est là, maintenant on finit le match comme ça. Mais je dois dire que le spectacle est assez joli parce que le ballon va d'un but à l'autre. Il est clair qu'on subit un peu Anderlecht pour le moment, mais bon, on a l'avantage du score et on peut tirer
nous, ce serait une très très bonne opération. Et ce serait la première victoire. Et ce serait la première victoire à Anderlecht, on la prend, pas de problème. Merci.